Je viens de vous mettre 4 shorts sur le psaume 119, le verset 1, 2, 3, 4. Je vous invite à lire dans 2 ou 3, même 4 Bibles différentes, le début de ce psaume. Par exemple, heureux ceux qui marchent, ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Alors la loi, c'est la Torah. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Certes, ils ne commettent pas d'injustice. Là, je suis de la colombe. Si je vais dans une ancienne Louis II, j'ai heureux ceux qui ne commettent pas d'iniquité. Alors, plusieurs Bibles plus récentes disent ceux qui ne font pas de mal. Alors, c'est une fois injustice, une fois mal, une fois iniquité. Il marche de ses voies, tu as promulgué tes statuts pour qu'on les observe avec soin. Ça, c'est la colombe. Alors, à la place de statut, il peut y avoir commandement, précepte, ordonnance, etc., etc. Et je parle de ce psaume parce que si on a un arrière-plan culturel judéo-chrétien, si on a fait partie de certains mouvements chrétiens, lorsqu'on lit le terme commandement, on voit les 10 commandements. Et est-ce que réellement, c'est les 10 commandements? Alors, moi j'aime la traduction de la Nouvelle Français courant pour le verset 4. Tu as révélé tes exigences, ou ce que tu exigeais, maintenant je ne sais plus par cœur, mais tu as révélé ta volonté. Et Dieu nous révèle sa volonté. Mais tout dépend de notre arrière-plan culturel. On est persuadé des fois que la volonté de Dieu, c'est telle ou telle chose. Comme fêter Noël. Bon, maintenant tous les chrétiens savent que c'est pas, que Jésus n'est pas né le 25 décembre ou le 24 décembre, premièrement. Et qu'il n'est pas né en l'an 0, etc., etc. La fête de Pâques ne se retrouve pas plus de la Bible. Mais Pâques, ce souvenir que nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec lui, qu'il a payé le prix pour qu'on soit pur, vierge devant Dieu, saint aux yeux de Dieu, pour que Dieu nous voie blanc, plus blanc que neige. Jésus mort à la croix, ressuscité pour qu'on ait la vie éternelle. C'est chaque instant, chaque jour. Donc je crois à la Pâque. C'est comme Yom Kippour, le pardon, le jour du pardon. Pour le chrétien, le jour du pardon, c'est hier, aujourd'hui, demain, lundi, mardi, mercredi. Tous les jours sont le jour du pardon. Tous les instants sont les instants du pardon. Alors, on se met en ordre devant Dieu. On cherche sa direction bien avant de se mettre en ordre devant les hommes, les femmes, les humains. Parce que demander pardon à quelqu'un se prépare de la prière, ou pardonner à quelqu'un, aller dire à quelqu'un je te pardonne ou je te demande pardon. Ça se prépare. Dieu, premièrement, est-ce que tu souhaites que j'aille lui demander pardon? Qu'est-ce que je lui dis exactement? Alors, parce qu'on est en règle devant Dieu, Dieu va nous conduire. Il va nous révéler que dire à qui, ou se taire.
Et faire la volonté de Dieu, c'est pas d'appliquer parce que c'est écrit, parce que le pasteur a dit dimanche passé, il faut pardonner, bon alors je vais aller moi. Ça c'est la chair. C'est ma décision. Et je vais y dire ça comme ça, je suis en ordre. Non, non, non. Je me mets en ordre devant Dieu. Je pardonne dans mon cœur, etc. Parce que même si la personne nous envoie promener, on est en ordre devant Dieu. Si la personne, on n'arrive pas à lui demander pardon, on est en ordre devant Dieu. Parce que la personne ne nous écoute pas ou elle se met en colère. Non, 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 je n'accepte pas ton pardon. On s'est mis en ordre devant Dieu, on a fait les choses devant Dieu au départ. Et après, Dieu nous demande de dire certaines choses, pas d'autres. Et si la personne dit « je ne te pardonne pas », ça ne nous appartient pas. Mais on ne peut pas dire « oh, moi j'ai bien agi », etc. On peut dire « Seigneur, tu te révèles aussi à cette personne, tu es souverain, c'est toi qui choisis quand, comment, où ». Alors, avec ce psaume 119, on peut voir derrière préceptes, derrière commandements, des tas de choses. Et tout dépend de quel milieu chrétien. Si on a un responsable qui pense premièrement à lui ou à elle, à son pouvoir, à garder le pouvoir, ou qui pense être une meilleure chrétienne que les autres, ou un meilleur chrétien que les autres, qui a eu une révélation, parce que c'est à double tranchant l'histoire de la révélation. Dieu se révèle à chacun. Et ce qu'il a montré à un, il peut le montrer à l'autre. Celui qui dit, moi, je reçois des grandes révélations, puis pas à toi, puis toi, tu vois pas, puis moi, je vois. C'est très dangereux. Et je reviens à ce psaume 119. Qu'est-ce qu'on met quand on lit prescription, précepte, ordonnance, commandement? Alors, on cherche à suivre, mais c'est Dieu que l'on suit. C'est si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est le verset 2, heureux ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et chercher ses préceptes et le chercher lui, c'est deux choses différentes. Et connaître sa volonté, aimer sa volonté. Mais c'est justement dans les détails, on a lu plusieurs fois dans la Bible, demander pardon, etc., Yom Kippour, de la Nouvelle Alliance, etc., je pardonne à mon frère, toi qui n'as pas pardonné, etc., juste après la prière du Notre Père de l'Évangile de Luc. Il faut pardonner parce que sinon Dieu ne vous pardonne pas. Et c'est de Luc 5, je pense, de Luc 11, je ne sais plus maintenant le chapitre. Je pense que c'est 5. Et c'est toujours facile de se dire « je vais faire ce qu'il y a écrit » ou ce que je pense savoir de par mon milieu judéo-chrétien ou par ma culture, ou j'ai entendu ça de la part de quelqu'un qui s'y connaît, etc. Alors, on fait les choses imparfaitement, parce que c'est la chair, c'est notre satisfaction. On a devant les yeux quelque chose qu'on s'est mis soi-même. Tandis que si Dieu nous montre, c'est plus nous qui demandons, c'est lui. Alors, je fais une petite parenthèse sur les fêtes. Nous avons
actuellement énormément de juifs qui se convertissent et qui font différentes fêtes, qui ont un vocabulaire un peu différent de nous chrétiens non anciennement juifs. Et ils ont le Saint-Esprit pour la plupart. Ce sont nos frères et sœurs, on va les retrouver dans les cieux. Et Paul dira, ceux qui estiment les jours tous semblables, c'est Romains 14, je pense, Romains 12, Romains 14. Ne discutez pas des jours, des opinions. Ceux qui sont végétariens, ceux qui mangent que des légumes, ceux qui mangent de la viande, etc. Et ceux qui font de la différence entre les jours. Alors, si quelqu'un donne de l'importance au sabbat, à Pâques, à Noël, à Yom Kippour, etc., eh bien, l'important, c'est de ne pas attrister notre frère, notre sœur. L'important, c'est de l'aimer. Et pour nous, c'est pas du tout important. Si on considère chaque jour comme important, comme ayant la même importance. Même chaque instant de chaque jour. Ne créons pas des disputes inutilement. Parce qu'on a un qui est très doué pour diviser les gens, après leur dire « mais vous êtes divisés, blablabla ». Bla, bla. De la Bible, le diable, c'est le diviseur. Alors, ceux qui sont divisés par le diviseur, ils sont accusés d'être eux-mêmes des diviseurs. Alors n'entrons pas dans ce jeu, bien que je pense que dans l'Ancien Testament, si vous lisez les prophètes, Ésaïe, mais même David, il n'y a pas tous les commandements de Moïse, de les petits prophètes. Ils ne reprennent pas la moitié des commandements, il y en a 500 préceptes, etc., de la loi juive. Mais vous ne les retrouvez jamais chez les prophètes. Il y a l'injustice qui revient, c'est-à-dire nourrir chacun. Ne méprisez personne parce qu'il est malade, parce qu'il est pauvre, parce que c'est une femme, parce que c'est un orphelin, parce que c'est une prostituée, un prostitué, etc., etc. Les prostituées, les proxénètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, sont appelés les chiens. De certaines traductions. Alors, qui a traduit avec ce vocabulaire-là? Moi, je ne pense pas qu'au départ, c'était écrit chien. Alors, tout dépend entre quelles mains tombe la traduction de la Bible. Mais pensez simplement à Daniel. On connaît l'histoire de la fosse au lion, l'histoire du feu. Et le roi qui avait obligé tout le monde à se prosterner devant lui, Daniel n'y a pas obéi. Et une fois qu'il est retiré du feu, le roi dit « Je veux que tout mon royaume devienne juif ». Enfin, prennent en considération le Dieu de Daniel. Il ne reste que le Dieu de Daniel. Alors, il ordonne à son peuple de croire au Dieu de Daniel. Donc, il va les obliger, même s'ils n'y croient pas, même s'ils sont contre. On ne peut pas se mettre à croire en Dieu parce que ça doit être Cyrus de, je ne sais plus qui c'est Cérès Ier, je ne sais plus, le roi de Daniel. Mais on ne peut pas se mettre à croire en Dieu parce qu'un roi
fût-il le plus grand roi que la terre ait connu, nous disent de croire au Dieu de Daniel. Et c'est en général ces personnes qui instaurent des fêtes. Parce que si vous lisez les prophètes, ils s'en fichent des fêtes. Ils mettent en avant l'injustice, la droiture du cœur, l'intégrité, faire ce qu'on dit, ne pas faire des choses aux cachettes, ne pas être quelqu'un un jour par semaine parce qu'on rencontre d'autres chrétiens ou de l'Ancien Testament, on va au temple, etc. Et puis le jour d'après, on se cache pour faire le mal. Voilà, je vous laisse lire le psaume 119 dans au moins 2, 3, 4 Bibles. Cherchez-en des très différentes sur Internet si vous en avez qu'une seule à la maison.